Bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre présence. Donc je suis Hélène Krupeninck, adjointe au maire d'Angers en charge de l'environnement et la nature en ville. Je suis accompagnée par Olivier Reger, qui est directeur de projet chez Alter, qui est l'aménageur de la ville d'Angers. Et après Rennes, avant Nantes, nous, c'est à Angers donc qu'on vous emmène pour vous parler de nos projets pour construire la ville de demain. Donc Angers, je pense que certains d'entre vous doivent déjà bien connaître la ville. Angers, c'est ici, entre Tours et Nantes, entre Le Mans et Nantes, pas très loin de Paris, 1h30 en train. Angers, c'est une ville de 150 000 habitants, avec l'agglomération, c'est 300 000 habitants. Angers, c'est aussi une ville qui est régulièrement sur les premières marches des podiums qui classent les villes sur différents critères. Première ville verte de France, ça fait vraiment partie de notre ADN. Un espace de nature à moins de 500 mètres de chaque habitant, 15 millions d'euros qui vont être investis sur 6 ans, des arbres remarquables, plus de 400. Et puis on s'engage sur ces 6 années à doubler le nombre d'arbres. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on souhaite renforcer sur la ville d'Angers. Mais c'est aussi Angers, la première ville de France où il fait bon investir. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui vous intéresse tous aujourd'hui. Ce dont on veut vous parler, c'est du projet de Rive Vivante. C'est un projet qui a commencé en 2014 et qui vise à reconquérir notre rivière. Notre rivière à Angers, c'est la Maine. C'est une rivière qui est très courte, qui fait quelques kilomètres. Et à Angers, c'est 4 kilomètres de berges, donc 2 de chaque côté. Et puis, on le voit ici, avec l'histoire, ces berges étaient plutôt des voies de circulation, très peu propices à la détente, aux piétons, aux mobilités douces. Et donc ce projet Rive Vivante, débuté dès 2014, il vise à reconquérir ces espaces et à les transformer pour qu'ils soient plus en accord avec les modes de déplacement aujourd'hui et plus en accord avec les différentes politiques que nous avons et les attentes des citoyens. Ici, c'est très clair, on a gardé les fonctionnalités de circulation, mais on les a réduits, on a apaisé la circulation pour avoir une entrée de ville qui, dès le moment où on arrive, marque ce côté végétal qui est l'ADN de la ville d'Angers. Un autre exemple, parce que des photos, c'est souvent mieux qu'un long discours. Là encore, sur ces voies sur berge, leur couverture, les couvertures des voies sur berge ont déjà eu lieu dans d'autres villes. À Angers, on s'est aussi engagé dans cette couverture et vous voyez ici l'esplanade Cœur de Maine, qui est vraiment au bord de la Maine, avec une nouvelle passerelle piétonne et tram qui a été créée derrière pour rapprocher les usages de la rivière. Un dernier exemple, et celui-là, il est très marquant aussi. On avait une friche industrielle au parc Saint-Serge, qui était avant anciennement ferroviaire. Et il n'y avait plus lieu d'avoir cette activité à cet endroit-là. Et on a complètement transformé cet espace. Vous voyez le avant-après. En construisant des équipements. On a aujourd'hui une patinoire, on aura demain une nouvelle salle de musique actuelle, on aura des réhabilitations de locaux d'activités économiques. On est à côté des cinémas, on est à côté des facs et surtout, on a désimperméabilisé une très très grande surface de cette emprise pour donner plus d'espace de nature aux Angevins, mais aussi, surtout, pour avoir des bassins de rétention des crues, puisque vous savez, à Angers, le niveau de la Maine peut monter de manière significative. Là, c'est à peu près la saison où ça commence à monter. Et donc, d'avoir un parc qui est en creux, ça nous permet de retarder le moment où les crues arrivent sur les espaces perméables et bâtis. Et ça nous permet aussi d'absorber les eaux pluviales. Pour vous donner quelques informations chiffrées, donc sur l'espace que vous venez de voir, on a au total maintenant 500 arbres à aménagement. Ça fait quelques années que cet espace est ouvert au public. On a déjà toute une biodiversité, une richesse qui s'installe. On a aussi un skatepark qui est là, donc c'est vraiment un espace nouveau, mais qui a trouvé complètement son public.
Sur le centre-ville, on a aussi planté 80 arbres, donc presque doublé le nombre d'arbres. Et sur l'apaisement des voies des berges, qui était la première image que je vous ai montrée, là aussi, on a souhaité accompagner ces entrées de ville avec des plantations d'arbres, donc 62 arbres plantés en 2018. Et puis ce projet Rivivante, hein, vous l'avez compris, c'est à la fois de la circulation, c'est à la fois du végétal. On va travailler sur la connexion piétonne et mobilité douce avec la rivière pour être à l'intersection des usages, on va dire loisirs, récréatifs, de déplacement du quotidien et puis de transition écologique avec la renaturation. Mais bien sûr, ce n'est pas que ça. Et ce projet, il déborde sur d'autres espaces de la ville, comme on peut le voir ici sur cette emprise, où en 2017, donc là c'est une image d'illustration, les premières pierres sont en train d'être posées. En 2017, je pense que vous le savez aussi, mais la ville d'Angers a lancé le concours Imagine Angers sur des espaces qui avaient été identifiés. Il y en a au moins 3 qui sont en bord de Maine pour avoir des projets qui soient un peu des marqueurs visuels avec des innovations en bord de notre rivière la Maine. Donc ce projet Rivivante, on va dire, il transpire un petit peu aussi sur ces berges de Maine avec ce type de projet, du projet Imagine Angers. On a vraiment hâte que ce projet voit le jour. Vous voyez, il lit végétal, habitation, et on aura au rez-de-chaussée des locaux d'activité tertiaire. Une autre image, on aura le temps d'y revenir un peu plus en détail tout à l'heure. Là, c'est le parc ici qu'on vous montrait tout à l'heure, hein, le parc Saint-Serge. Et puis, on a derrière toute une zone d'activité économique avec le marché d'intérêt national et puis un mix d'activités économiques. Ça fait aussi partie de notre projet de pouvoir... ici, on va reconstruire la ville sur elle-même en tenant compte, là aussi, des besoins actuels, des activités économiques qui ont forcément qui ont forcément évolué au fur et à mesure des années, des locaux qui ne peut-être répondent plus aux usages actuels, des parkings qui étaient peut-être surdimensionnés. Donc voilà, vous y reviendrez tout à l'heure, Olivier. Et puis le marché d'intérêt national, c'est un acte fort, je pense, de la ville d'Angers d'avoir gardé ce marché d'intérêt national en cœur de ville. Ici, on est peut-être à 1,5 km de la place du Ralliement, qui est la place centrale de la ville d'Angers, et ça nous permet, dans une logique de transition écologique, de circuits courts, de développer la mobilité décarbonée du dernier kilomètre et d'avoir vraiment une plateforme à proximité des commerces et des restaurants qui nous permettent de distribuer les produits alimentaires notamment. Un autre projet lauréat du projet Imagine Angers qui va venir juste à côté de la patinoire sur le parc Saint-Serge. C'est aussi un très beau projet dont la construction démarre et qui là, donc on aura également du logement, des locaux d'activité économique et puis on va regrouper tout un nombre d'activités, notamment la CCI, notre agence de développement économique. Ce projet Rivivante, pour vous le présenter dans sa totalité. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, 4 km, 2 km de chaque côté, avec tout ce que vous voyez en vert ici, c'est les zones sur lesquelles on travaille avec cet objectif vraiment de végétaliser. On voit ici qu'on va apaiser les circulations, mobilité piétonne, donner de la place au vélo, et puis surtout, on avait des boulevards très autoroutiers, donc ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait une connexion plus facile entre ces zones d'activité économique, entre les zones d'habitation et la rivière pour pouvoir se déplacer en vélo pour ceux qui le souhaitent, pour pouvoir aussi tout simplement se balader. Je vais passer à la suivante. Oui. Là, on est sur un projet une étape de ce projet qui est le secteur reculé. On a ici des habitations, c'est en partie en zone inondable. Et sur cette zone-là, on travaille pour améliorer la circulation et aussi avec un enjeu très très fort sur la biodiversité. Ce projet nous a permis d'identifier que malgré le fait que ces espaces aient été
fortement travaillé, qu'il n'y ait pas eu une attention particulière à ces espaces les dernières années. En fait, il y a une biodiversité très riche avec la grenouille verte, le martin pêcheur et puis certains mollusques. Et donc, cette reconstruction, ce projet de reconquête de la Maine, ce projet qui structure vraiment le développement de notre ville aujourd'hui, il intègre aussi tous ces enjeux de biodiversité pour les préserver, l'amplifier, parce qu'on sait bien que cette biodiversité, ces corridors écologiques, c'est aujourd'hui un maillon indispensable de notre vie au quotidien et de faire qu'on développe des villes qui sont durables et qui sont résilientes. Et là, vous voulez enchaîner ? Je vais passer la parole à Olivier pour entrer dans le détail de certains sites. Donc, une des pièces de l'édifice de cette reconquête des rives de la Maine, c'est le secteur de Saint-Serge. Le secteur de Saint-Serge, il est situé au nord du centre-ville d'Angers, qu'on distingue un tout petit peu à droite, en connexion directe avec un pôle universitaire qui est constitué de 6 000 étudiants. Une partie de l'université d'État est déjà installée à Saint-Serge. Les cinémas, 2000 emplois sont existants. Et puis, une des premières étapes que décrivait Hélène Kriepening, c'est toute la partie que l'on appelle quai Saint-Serge, qui a permis d'accueillir, en l'espace de 3 ans, d'une part la patinoire, qui est un élément attracteur important, en cœur d'Angers. Ce parc inondable, dans sa première vocation effectivement inondable et naturelle, qui se révèle un lieu de vie, d'activité sportive, culturelle extrêmement intéressant, vraiment approprié par les Angevins. Et puis au-delà de ces 2 éléments d'attraction, tout un ensemble immobilier qui se situe le long du Mail des Présidents. Le Mail des Présidents, c'est cette ancienne voie ferrée qui en fait organise toute la desserte de ce quartier, qui il y a encore quelques années est un site d'activité peu connu des Angevins, assez mal desservi. Aujourd'hui, depuis la patinoire, depuis le cœur d'Angers, on peut se promener à pied à vélo à travers ce Mail des Présidents et rejoindre le pont de Segré qu'on voit tout à fait en haut à gauche, qui est un ancien pont ferroviaire, qui nous permet de vivre un moment et un instant incroyable qui est ce rapport absolument très net entre la ville et un espace de nature au nord, que sont les basses vallées angevines, 9000 hectares de zones inondables protégées. Et la Maine est issue à cet endroit de la confluence de la Sarthe et de la Mayenne. Donc c'est vous dire que cette alliance de la nature et de l'économie, dans ce quartier-là, c'est quelque chose qui est absolument fondamental. Dans cette partie proche de la patinoire, de nombreux projets immobiliers sont déjà largement engagés, avec notamment le projet Métamorphose, porté par Giboire, le projet d'Angers Loire Habitat, Bouygues Immobilier est également présent, ainsi qu'Eiffage Immobilier. Et petit à petit, l'ambition, c'est de faire en sorte que ce quartier devienne un site à vocation économique qui permette de maintenir des activités en place. On n'est absolument pas dans la logique de friche industrielle où il n'y a plus personne. Au contraire, c'est un site qui est vivant, occupé. Il y a ici 1200 emplois dans ce secteur que l'on appelle Faubourg Actif, 600 emplois au niveau du mine. Et l'ambition, c'est bien de maintenir une grande partie de ces activités en place, avec un souhait qui est que ce soit les propriétaires, les entreprises en place, qui s'engagent dans cette dynamique. On sait qu'elles en ont besoin. Ce sont des formats immobiliers aujourd'hui qui sont clairement dépassés, qui ont une quarantaine d'années, avec un vrai enjeu de renouvellement, de prise en compte de l'environnement. Tout ce secteur-là est inondable, donc on accompagne ces propriétaires et ces entreprises dans la prise en compte de cette question des inondations. Et demain, ce secteur, c'est un secteur qui est fondamentalement mixte, accueillant de nouvelles activités et maintenant des activités qui aujourd'hui sont en place, sont très contentes d'être à Saint-Serge, souhaitent rester à Saint-Serge. C'est notamment le cas des entreprises de seconde œuvre du bâtiment, des entreprises dans le domaine automobile et d'autres qui finalement sont très bien ici. Simplement, les formats immobiliers ne sont pas du tout au rendez-vous. Cette ambition-là, elle se mixe aussi avec un projet important qui est un peu la suite
de l'apaisement de la voie des berges, transformation souhaitée par le maire d'Angers et son équipe de cette voie des berges en boulevard urbain, avec une ambition qui, demain, est de faire en sorte que ce quartier-là, de Saint-Serge, devienne un quartier de bord de rivière. Un quartier de bord de rivière où les connexions avec ce boulevard de la Maine se font plus facilement, de manière plus complète, ce qui aujourd'hui n'est pas le cas. Et puis, un quartier qui fonctionne aussi avec ce que disait Hélène Kriepening, c'est-à-dire de très belles continuités écologiques à préserver, de belles continuités vélo qui aujourd'hui sont plutôt timides de ce côté-là de la rivière. Donc voilà l'ambition de ce quartier, c'est de faire en sorte que l'économie qui est en place soit maintenue, qu'elle puisse se réinstaller dans des formats immobiliers revisités et qu'on puisse y accueillir toutes les formes d'activités qui ont besoin de s'installer en cœur de ville. Voilà, dans cette dynamique de reconversion et de transformation, on porte une attention particulière à quelques éléments de patrimoine. Il y en a peu dans ce secteur-là d'Angers. Du patrimoine industriel à Angers, il y en a peu. Ici, on a l'héritage d'un bâtiment des années 70 qui présente un grand intérêt. Il est très intéressant d'un point de vue structurel, avec un premier plancher qui est hors d'eau. Simplement, la façade mérite peut-être d'être revisitée. Et il y a capacité à le transformer en l'habillant, en y rajoutant 1 ou 2 étages de plus. Donc ici, la logique est de se dire le bilan carbone d'une démolition et d'une reconstruction de 5000 m² de surface de plancher de bureau à cet endroit-là, c'est finalement moins intéressant que de le réhabiliter. Qu'il soit amianté ou pas, la réhabilitation, la démolition, de toute façon, le sujet aurait été incontournable. Et demain, ce bâtiment où nous logeons Enedis, il est complètement... alors celui-ci, c'est peut-être le projet numéro... Voilà. Ce projet-là, ce bâtiment est intéressant parce qu'il installe un rapport avec la rivière qui est vraiment le rapport que l'on souhaite. Une berge complètement naturelle où effectivement on a identifié des espèces qui sont très intéressantes, une fréquentation qui sera peut-être un peu plus importante et que l'on régulera, et puis une présence déjà très urbaine de ce bâtiment qui sera réhabilité. On y loge aujourd'hui le Enedis et nous engageons ce travail de réhabilitation avec eux. Deuxième projet, en plein cœur de Faubourg Actif, un projet qui va vraiment faire date et sera vraiment l'image de la renaissance de ce quartier-là. C'est un projet porté par l'IGERIM qui vise à installer sur une surface d'1 hectare un peu plus de 8000 m² de surface de plancher dédiée aux activités de seconde œuvre du bâtiment et avec le développement de bureaux. Le tout dans une logique qui est de faire en sorte qu'on renature, on désimperméabilise des terrains qui ont été remblayés et qui sont pollués, avec des matériaux très différents de ce qui forme aujourd'hui le paysage de ce secteur, qui est aujourd'hui finalement encore le paysage de ce qu'on appelle la France moche. Donc demain, c'est tout sauf la France moche. C'est à la fois des bâtiments réhabilités qui sont complètement renouvelés et des bâtiments neufs qui offrent un paysage bien plus urbain que ce qui est le cas aujourd'hui. Voilà, et puis ici une image qui nous permet, venant des basses vallées angevines, de distinguer les évolutions de Faubourg Actif avec en fond la patinoire, le parc de Saint-Serge, l'université, une partie de l'université d'Angers et le cœur d'Angers. Donc demain, ce quartier, c'est véritablement un quartier de bord de rivière, un quartier de centre-ville, avec tout un assemblage d'interventions entre l'aménageur qui accompagne, qui fait peu finalement, peu d'espace public à créer, quelques connexions à assurer, mais relativement peu, mais surtout qui stimule l'innovation des propriétaires et des investisseurs.
Et là, en tant que collectivité, c'est vraiment le rôle qu'on joue hein, avec vous, Alter, l'aménageur. Ici, on rentre dans une démarche d'urbanisme négocié. C'est vraiment ça, en tant que ville, de pouvoir jouer ce rôle de facilitateur et d'engager l'ensemble des transformations qu'on pense être nécessaires pour l'avenir de ce quartier. J'espère que cette présentation vous a inspiré, vous a donné envie de visiter Angers si vous ne connaissez pas encore la ville d'Angers. Et si vous souhaitez visiter Angers ou venir nous voir, il y a une date que vous pouvez noter dans vos agendas, c'est celle du 4 janvier. On s'est engagé à Angers dans une charte qu'on appelle charte des promoteurs. Le 4 janvier, ce sera le jour de signature de cette charte. L'objectif de cette charte, c'est de promouvoir un développement équilibré, tenant compte des besoins en typologie de logement sur la ville d'Angers et en tenant compte aussi, vous voyez ici l'ADN de notre ville, c'est le végétal. On est engagé comme beaucoup dans des démarches de transition écologique. Donc ces éléments-là font aussi partie de cette charte des engagements. Donc notez bien la date dans vos agendas. Si les conditions le permettent, on sera ravis de vous accueillir pour la signature de cette charte. Je vous remercie.